La petite Sophie, la petite Sophie, c'était une enfant spéciale. Bon, je sais bien en fait, hein, tout le monde est spécial. Hein, tu es spécial, je suis spécial, tout le monde est spécial. Et on est tous spéciaux différemment. Mais justement, la petite Sophie, elle, ce qui faisait qu'elle était spéciale, c'est que elle préférait jouer toujours toute seule. Quand dans la cour, les copains l'appelaient pour jouer, souvent elle disait non. Elle préférait jouer toute seule. Alors bien sûr, les autres souvent se moquaient d'elle, mais elle avait une arme secrète. C'était son pull. Elle avait un pull noir et blanc avec une capuche et deux oreilles. C'était son pull panda. Et bien, quand les autres se mettaient à se moquer d'elle, elle avait son arme secrète. Elle mettait sa capuche avec les deux oreilles et à l'intérieur, elle devenait la fille panda. Et là, rien ne pouvait lui arriver. Et ce pull, elle l'adorait. Elle voulait ne mettre que celui-ci. Alors sa maman bataillait un peu pour le lui laver. Viens, donne-moi ton pull, Sophie, je vais te laver. Non, non, maman, je veux le garder, je veux le garder. Allez, allez. Mais la maman finissait par le récupérer, le laver, le faire sécher rapidement. Et Sophie remettait son pull panda. Mais bon, tu sais bien ce que c'est. Les enfants, ça grandit. Tu as grandi, tu grandis. Et bien Sophie aussi. Et son pull, ben non, lui il n'a pas grandi, il était un peu court. Il commençait vraiment à plus lui aller. Alors sa maman lui a dit, écoute Sophie, tu sais ce qu'on devrait faire, on devrait le donner ce pull maintenant parce que tu vois bien, il est trop petit. Non, 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 non. Elle voulait le garder toute la vie. Elle savait bien que ce n'était pas possible, mais elle voulait le garder toute la vie. Donc elle l'a encore gardé un petit peu, mais tu vois bien, Sophie, elle a grandi, et il commençait à devenir tout élimé, et puis à un moment, elle lui a dit, non, écoute Sophie, maintenant ça devient ridicule, ce pull, on va le donner. On va pas le jeter, on va le donner. Tu vois, il y a un endroit où on peut donner les habits qui ne nous vont plus pour que d'autres personnes puissent les mettre. Comme ça, tu vois, ton pull panda, quelqu'un d'autre l'aura. Sophie, elle n'était pas convaincue, mais sa maman a fini quand même par à ce qu'elle soit d'accord. Alors c'est Sophie elle-même qui a mis son pull panda dans le carton, où sa maman avait déjà mis d'autres habits à donner. Et puis quand elles sont arrivées toutes les deux à l'endroit où on dépose des habits, c'est elle qui a donné le carton au monsieur qui récupère les habits qu'on donne après à d'autres. Elle était à la fois contente d'elle, mais quand même, quand elle est arrivée à la maison, elle a dit à maman, non, tu vois, on n'aurait pas dû le donner, mon pull. Moi, je voulais le garder toute la vie. Mais bon, quoi faire? Elle a eu d'autres pulls, mais pas des pulls panda. Et puis voilà qu'un jour, à l'école, est arrivée une nouvelle élève, une petite fille qui arrivait d'un autre pays, beaucoup plus petite que Sophie, qu'on installait là, juste à côté de à côté d'elle, sur son bureau. Cette petite fille, la maîtresse avait dit que elle venait d'un autre pays, que sa maison avait été cassée. Ben, Sophie, elle en connaissait une de maison cassée. Alors elle voyait bien ce que c'était une maison cassée. Ce que ça fait d'avoir une maison cassée, ça elle savait pas, elle voulait pas savoir, mais une maison cassée, ça elle savait. Alors ben, la petite fille, quand on lui parlait, elle comprenait rien. Et quand elle parlait, on comprenait rien. Et puis surtout, elle pleurait beaucoup. Elle voulait jamais jouer avec les autres. Alors ben, Sophie, elle faisait son travail et souvent, quand elle faisait son travail, elle sentait le bureau un petit peu trembler. C'était la petite fille à côté qui pleurait silencieusement, mais son corps était un petit peu, tu vois, il tremblait un petit peu et le bureau, du coup, il tremblait. Elle était pas très bien habillée avec des vieux habits. Elle avait toujours les yeux un petit peu rouges et puis surtout, on lui parlait pas, et elle parlait à personne puisque de toutes les manières,
Elle savait juste dire une chose, maison cassée, maison moi cassée. Et voilà qu'un jour, la petite fille est arrivée à l'école avec un pull noir et blanc, avec une capuche et 2 oreilles. Elle avait un pull panda. Oh, pas un pull panda, elle avait le pull panda de Sophie, son pull panda à elle. Alors, ça l'a fait sourire, ça lui a fait du bien à Sophie, et puis elle a voulu expliquer à la petite fille à côté que ce pull-là, avant, c'était à elle. Alors elle a dit, moi, Sophie, mais elle n'a pas eu le temps de continuer parce que la petite fille, elle a dit, moi, Sophia. Elle s'appelait presque pareil, Sophie, Sophia. Alors, Sophie, elle n'a pas continué. De toutes les façons, c'était très dur à expliquer que ce pull panda, c'était elle qui l'avait auparavant. Mais contrairement à d'habitude, où la petite fille, la petite Sophia, restait là en classe toute seule, sans aller en récréation, et bien cette fois-ci, Sophie, elle a demandé à la maîtresse si elle pouvait rester avec Sophia. Et puis elle a demandé à la maîtresse si elle pouvait mettre la musique. Et pendant que tous les autres sortaient, elles, toutes les deux, elles sont restées, et puis elles ont dansé. La petite fille, peut-être qu'elle a oublié un petit moment sa maison cassée. Les autres les regardaient par la fenêtre en se moquant d'elle, mais ça ne faisait rien. Parce que Sophie et Sophia, elles savaient. Elles savaient qu'elles étaient à l'abri, qu'elles ne risquaient rien. Elles étaient des filles pandas. Toutes les deux, des filles pandas. Oui, 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 des filles pandas. Toutes les deux.